welcome to Space for Coffee. Today we will talk to Coraline Dalibot, Senior Spacecraft Thermal Engineer at RAL Space. Bonjour et bienvenue à Space for Coffee. Aujourd'hui, on va parler avec Coraline Dalibot, Senior Ingénieur en génie thermique pour systèmes spatiaux chez RAL Space. Welcome, Coraline. Bienvenue, Coraline. Merci, Suzanne. On va commencer avec quelques questions rapides pour faire ta connaissance. T'es préparé? Oui. OK. Thé ou café? Thé. Sel ou sucre? Sucre. Chat ou chien? Chat. Star Wars ou Star Trek? Star Wars. La Lune ou Mars? La Lune. Qu'est-ce que tu fais dans ton travail quotidien? Dans mon quotidien, j'analyse et je simule l'environnement thermique, donc l'environnement spatial autour de systèmes spatiaux. Et ça change un peu tous les jours. Donc mon quotidien est en fait un quotidien au jour le jour, car je passe du moment à analyser, concevoir comment un système spatial va se comporter et va réagir ou émettre de l'énergie dans l'espace. Autant que je vais aussi de temps en temps, dans certains jours, préparer des tests, comment on va tester le système spatial dans un environnement qui sera sous vide. Et donc, voir comment l'instrument va être mis en sous vide. Et qu'est-ce que tu apprécies de plus avec ton travail? Alors, ce que j'apprécie le plus avec mon travail, c'est la possibilité de réfléchir à des concepts assez complexes, mais tout aussi simples. Voir comment on utilise des équations thermiques, mais aussi comment on utilise nos mains, comment je vais pouvoir changer l'environnement d'un système pour faire en sorte pour être sûr qu'il va marcher quand il verra une température trop chaude ou trop froide. Est-ce que tu voulais toujours travailler dans l'espace et comment est-ce que tu as réussi d'y aller? Alors, cette question est assez étrange parce que d'après mes parents, oui. D'après moi, j'ai un peu changé quand j'étais plus jeune d'ambition de corps de métier. Donc, j'avais pour l'ambition de travailler dans un domaine d'astrophysique, de travailler dans l'espace, pas que, mais surtout dans la physique. Travailler pour faire un travail qui soit relié au domaine de l'espace, des étoiles, du soleil, tout ce qui s'englobe, mais sans vraiment avoir une définition de être ingénieur ou être vraiment un ingénieur dans le domaine de l'espace, dans le domaine spatial. C'est ta route pour trouver ton travail? Ma route a été un peu sinueuse. Très tôt, j'ai voulu faire des études scientifiques et donc apprendre beaucoup plus sur les sciences de manière globale et générale. Après, à partir du moment où j'ai découvert les sciences thermiques, j'ai tout de suite vraiment adhéré, mais je n'ai pas forcément continué dans l'ingénierie thermique directement. J'ai voulu garder cette connaissance générale des sciences physiques. Et c'est à peu près en master que des amis et moi on discuté sur notre avenir et pour moi, ça s'est découlé de manière un peu naturelle d'aller voir qu'est-ce que les métiers de l'espace offraient. Et c'est comme ça que j'ai découvert le métier pour lequel je travaille aujourd'hui. Quels sont les défis que tu as eus pendant ta carrière et comment est-ce que tu as réussi de les surmonter? Alors, pendant ma carrière, j'ai eu plusieurs défis, travail de groupe parfois, essayer de venir avec
un concept commun. Comment j'ai surmonté ça? Ben, en fait, en discutant, en communiquant. Donc, j'ai dû améliorer ma communication avec mes collègues, mais aussi en manière générale. Donc, ça, communiquer de manière appropriée et, était vraiment quelque chose de, de, pas vraiment difficile et ni compliqué, mais qu'il fallait faire. Et d'autant plus communiquer en anglais, donc avoir un niveau d'anglais assez élevé pour ça. Donc ça, c'était un des challenges, ou une des barrières. Et un autre défi était que j'ai réalisé que je devais apprendre continuellement, ne pas m'arrêter sur les acquis. Et justement, ça me demandait d'être motivée et de réfléchir un peu plus à ce que je voulais faire et je voulais devenir dans les prochaines années à venir. Donc, à chaque fois, chaque année, je répète un peu l'exercice à garder cette motivation. Et comment j'ai pu surmonter? En fait, j'ai réalisé que je ne suis pas la seule. Non, en fait, tous mes collègues, tout le monde, on passe par le même chemin à rester motivé et continuer à apprendre aussi. Qu'est-ce que tu souhaites que tu auras su quand tu as commencé de travailler dans ce secteur? C'est accessible à tout le monde. Ça, j'aurais aimé l'apprendre. Pas seulement... Enfin, j'avais dans l'espoir de commencer dans ce secteur tout en partant avec un espoir négatif, un peu. Même si que j'y suis. Depuis passer le cap. Donc, j'aurais aimé apprendre ça. Ça m'aurait peut-être poussé à apprendre plus de bases quand j'étais à l'école, on va dire. Et à savoir vraiment à quoi cela m'aurait servi pour plus tard. Et quelles compétences est-ce que tu penses que les gens ont besoin pour pouvoir faire un rôle similaire comme le tien? Alors, il y a plusieurs compétences. L'écoute, c'est une grande... Donc, la communication, pour moi, c'est l'une des premières compétences. Le travail d'équipe est nécessaire. Tout aussi comme apprendre, continuer à apprendre, être ouvert d'esprit, le respect des autres et le respect de soi. La motivation, la collaboration avec les collègues, être prêt à travailler ensemble, pas juste le travail d'équipe, mais aussi en tant que collaborateur. Et l'authenticité marche aussi très bien. Donc, c'est une des compétences qui paraît anodine comme ça. Et en fait, tout le monde est différent. Donc, avoir la possibilité de discuter avec des personnes qui pensent différemment, pour moi, c'est une des plus belles choses qui puisse arriver en fait dans notre secteur pour pouvoir créer et innover. Donc, quel conseil aimerais-tu donner à quelqu'un qui est intéressé de travailler dans l'espace? Premièrement, se motiver. Deuxièmement, garder espoir, mais surtout essayer de se renseigner assez tôt ou discuter avec des personnes qui sont dans le secteur ou qui ne sont pas encore dans le secteur, mais qui ont de grandes idées pour le secteur. Notamment que la plupart des métiers que l'on fait de nos jours, il y a certains métiers qui n'existent pas encore et qui peut-être
seront découverts dans les années futures quand on en aura plus que besoin. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur de mélanger ou de mélanger, d'apporter différentes capacités ou différentes expériences dans le secteur. Donc, ce qu'on sait faire dans différents domaines de notre vie aussi peut aider. Merci Coraline. Thank you, Coraline. Thank you. Merci.